Vous imaginez peut-être qu'aujourd'hui tous les écoliers ont congé. Eh bien, vous vous trompez car il y a au moins une classe d'école primaire qui assiste à un cours de géographie. Voici, sous les pavés, la plage. Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. Silence, silence. Ça y est, tout le monde est en place ici. Vous, ça va pas commencer, hein? Non, non. Ah bon. Ambris Alphonse, il est là, évidemment. Bernier Jean-Claude. Présent. Bocard Louis. Présent. Bodard Luc. Oui. Bouxin Jean-Paul. Apparemment, ils sont là. Chevalier Léon. Présent. Écordier Willy. Présent. Esti René. De Frise Émile. Présent. De Greffe Pierre. Pas là, monsieur. Évidemment. Lambert Daniel. Présent. Blanc Willy. Présent. Le 3 André. Présent. Montbasse Florent, il est là. Mailly Jean, Présent. il est là. Rimo Jean-Luc, il est là. Van der Perre Alex, Présent. il est présent. Et Van de Weiverdeny, il est en congé. À part de Greffe, qui, comme d'habitude, est en retard, on va pouvoir commencer. Ah ben vous êtes là, vous? Toujours le même. Oui, c'est toujours le même. Hein? Assis de Greffe. Dès que vous y êtes. Vous connaissez la leçon d'aujourd'hui? Oui, j'espère, monsieur, oui. Oui. Bon. Plus ou moins. Ça va être quelque chose Jean? dans le pays. La dendre occidentale. La dendre occidentale. Ah bon, tout de même. Alors, la dendre occidentale, ça se situe où? Dans le Hainaut du Nord, Oui, exactement dans ce qu'on appelle le pays d'Ath. c'est ça. C'est très bien. Monsieur, Ah, oui, monsieur, oui. je connais un endroit terrible dans la Dendre occidentale. Ah. L'abbaye de Cambron-Casteau. Abbaye fondée par Saint Bernard, dite de Cambron la pervertie en 1150 et supprimée par Joseph II. Il y a qu'un inconvénient, un de Greffe dans votre histoire, c'est que ça se trouve où, Dans la dendre orientale. Dans la dendre orientale, qui est de ce côté, et pas de celui-ci. Alors, je répète, oui, de Greffe, faites attention. Hein. Oui, monsieur. La leçon d'aujourd'hui, c'est donc la dendre occidentale qui se trouve dans le Hainaut, ici, qui est de ce côté, entre Leuze et Ath. N'est-ce pas, Jean? Oui, Bon. et exactement au sud de la région des collines. Au sud de la région des collines, c'est ça. Hein? Qu'est-ce qu'on peut encore dire de cette région? C'est une région qui n'est pas tellement pittoresque, mais seulement elle a deux petites vallées qui valent vraiment la peine. Et surtout la romanité de l'endroit. Voilà. Donc, c'est un endroit d'histoire. Un n'est-ce endroit pas? d'histoire, Un endroit comme d'histoire, Aubechy bien. notamment et Blicky. C'est ça. Alors, c'est pas seulement un endroit d'histoire, c'est un endroit intéressant au point de vue géographique et économique parce que c'est un axe, non seulement un axe hydrologique avec la Dendre, mais aussi un axe de communication, Jean. Où il y a énormément de communication. Vous avez le chemin de fer. Oui, Alors qui vous va avez de... la grande route Attendez, le chemin de fer qui va de Bruxelles à Tournai à Tournai et et qui passe continue vers Lille, etc. par la Dendre occidentale. Oui, monsieur. Oui, Il y a aussi l'autoroute A8. l'autoroute A8. Oui, Ah c'est bon? une autoroute qu'on va ouvrir entre Tournai et Bruxelles. Oui. Vous savez pourquoi? Pour que les pigeons aillent plus vite entre Tournai et Bruxelles. Il est désespérant, hein, ce garçon. Bon, enfin, puisque vous avez l'air de vous intéresser un petit peu à la leçon, quelle culture pratique-t-on dans la région? Bah, l'agriculture biologique, évidemment. N'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Hein. Jean, allez, soyons sérieux. Quelle culture pratique-t-on dans la région? En réalité, ici apparaissent déjà les grandes cultures sur sol limoneux, Oui, ce qui donne aux paysages et aux fermes un aspect franchement esbignon. c'est ça. Alors, est-ce que De Greffe peut peut-être répéter ce qu'on vient de dire sur le sous-sol? Oui, sûrement, monsieur. C'est un sous-sol argileux, grande culture et élevage, avec une couche de limon mince, humidité, sous-sol esbignon, paysage bocager. L'intérêt de cette région réside dans les paysages aux abords des centres et leur contraste avec ceux des flancs sud de la vallée. Ouais, je ne vous ai pas demandé de faire du zèle, hein. Je ne vous ai pas demandé de lire non plus, mais enfin bon. Hein. Alors je vais vous proposer un petit devoir, vous allez nous expliquer ce que vous avez vu dans cette région. Hein. Essayez de vous y mettre à deux et d'être tranquille et sage. Oui, monsieur. Bon, ben, on commence tout à fait dans l'insolite, alors. Hein. Oui, nous abordons immédiatement la Dendre occidentale au village de Ligne, qui se trouve à 2-3 kilomètres d'Ath. C'est curieux, moi, je pensais que la famille de Ligne était de Belleuil. Ah, c'est exact, mais l'origine de la famille de Ligne
se trouve ici au village de Lignes, dont vous voyez actuellement les ruines d'une ferme qui a été construite à l'emplacement du château initial de la famille de Lignes. Dans cette région de la Dendre, une chose assez particulière, cette maison forte d'Hirschenwees. C'est une maison forte qui a été construite au XIIIe dans un but uniquement défensif. Elle n'avait donc pas un but agressif parce que vous ne trouvez ni meurtrière ni emplacement pour troupes. Et l'actuelle entrée a été ajoutée ultérieurement parce qu'initialement, l'entrée se trouvait sur l'actuelle face latérale du bâtiment. Et dans cette entrée, on remarque encore des traces d'un machicoulis. Est-ce que c'est un exemplaire unique dans la région, ceci? Non, nous verrons tout à l'heure un deuxième exemplaire de maison forte dans les environs ici à Orménie. Le jeu de balle, c'est important dans la région? Oui, dans la région, c'est un sport très en vogue et il a un petit renouveau qui se manifeste actuellement. Est-ce que c'est quelque chose de très ancien? Oui, le jeu de balle est très très ancien et je pense qu'il date même du Xe siècle. Et on a joué dans le monde entier à peu près. Il a même eu des jeux de balle au Mexique aussi, chez les Mayas. On a retrouvé des traces de ballodrome là-bas. Peut-on dire que les paysages du Pays d'Ath sont particuliers? Absolument. Le paysage du Pays d'Ath se caractérise par des grandes étendues de culture, alternant avec des prairies encloses, et alors surtout les lignes d'arbres et les bouquets d'arbres, ce qui donne à ce pays un aspect vert très caractéristique. Sur Tongres Notre-Dame, après une très belle drève, où arrivons-nous? Nous sommes ici à la ferme de Beaumont. C'est une très grande ferme, c'est la première des grandes fermes que nous rencontrons, parce que vous remarquez que le paysage a ici complètement changé. Nous sommes sur les plateaux de culture qui nécessitent l'installation de fermes immenses qui se rapprochent déjà du type Esbignon. Le pigeonnier est très caractéristique. Le pigeonnier est très caractéristique et d'ailleurs on trouve des pigeonniers dans la plupart des grandes fermes de la région. Les fermes ici, c'est pas du tout comme les fermes brabançonnes. Ah non, c'est un autre type de ferme, mais seulement il y a plusieurs types de fermes dans la région. Tout à l'heure, nous avons vu des fermes destinées aux grandes cultures. Ici, c'est différent. C'est une ferme qui est spécialement axée sur l'élevage. D'ailleurs, le tas important de fumier qui se trouve dans la cour détermine à suffisance qu'il y a beaucoup de bétail. C'est un bon point de repère parce qu'on est à un embranchement de chemin. Comment s'appelle cette ferme? C'est la ferme Stépérade, du nom de son propriétaire. Alors, il y a quand même 2 ou 3 caractéristiques qu'on pourrait mentionner, notamment les pointes avec la date. C'est exact. C'est une caractéristique de l'architecture de cette région, comme d'ailleurs dans la région de Lessines également. Passé la ferme Stépérade, nous arrivons au coin de l'allée verte, où se trouve cette curieuse chapelle hexagonale. On y trouve 3 saints. C'est exact, Saint-Corneille, Saint-Guilain et Saint-Jacques. Il est bien connu qu'en Belgique, il y avait des châteaux forts. Oui, mais dans cette région, il y en a heureusement toute une série. Ici, notamment, la maison forte d'Orménie. On trouve encore les traces de douves tout autour de la ferme actuelle. Voilà, De Greef, pouvez-vous nous dire où nous en sommes dans notre promenade? Ben oui, je cherche, monsieur, je cherche, mais parce c'est pas évident. Parce que vous Attendez. espérez trouver là, évidemment. Oui, voilà, voilà. C'est là. On était au village de Lignes, monsieur. Oui, et qu'est-ce qu'il y a au village de Lignes? Ah ben c'est là qu'habite la famille de Lignes, naturellement. C'est pas vrai. En réalité, Lignes, c'est le berceau de la famille de Lignes. Voilà. Il subsiste encore une ferme Voilà. délabrée, Oui, mais la famille actuellement est au Habite. château de de Belleuil. Belleuil. On l'a dit dans le film, on l'a dit, mais personne n'écoute, évidemment. Alors nous sommes passés à Lignes, puis nous sommes allés... Jean, Sur Hirschon, oui, toujours dans la vallée de la Dent. Nous avons commencé une promenade circulaire, puis... Et puis alors nous montons sur Orménie, qui est le seul village de plateau de notre circuit. Voilà, ça c'est ce que nous avons fait maintenant.
Alors maintenant, Jean, où allons-nous? Nous allons Par la continuer quelques grosses fermes. Oui. Et puis nous allons nous diriger vers Aubechy et Blicky. Voilà. Le long du secours de la Dendre. Qui est cette petite rivière ici, qui est un affluent de la Dendre. Et nous terminons. De Greff! Ça suffit maintenant! Ça n'est pas possible quand même. Bon, je vais vous donner un petit exercice à faire que vous allez faire à deux. Vous allez maintenant expliquer, Jean d'abord, la suite de notre promenade. Et restez calme, ça suffit. Oui, monsieur. Voilà la suite. Nous arrivons maintenant à la ferme de Grand-Rosières. Vous remarquez que plus nous avançons vers le sud, plus les fermes deviennent grandes. Ici, à Grand-Rosières, vous remarquerez la richesse des matériaux, la puissance du portail d'entrée. Alors, en entrant à l'intérieur de la ferme, on peut s'attarder d'abord sur la façade de la maison. Oui, on plonge immédiatement sur la façade du corps d'habitation, qui est malheureusement déformée par une mauvaise restauration du début de ce siècle. Jadis, c'était un bel exemple d'architecture tournaisienne, qu'on retrouve d'ailleurs encore actuellement dans les écuries. À côté de la maison se trouve évidemment la pièce maîtresse de la ferme, qui est cette grange monumentale. Remarquez les pilastres en belle pierre qui rythment les différentes travées. Au-dessus, à la pointe du toit, nous trouvons des choses caractéristiques. Oui, 3 oculi, ou œil de bœuf. Alors, ce qui ressemble à un garage actuellement... C'est le carril, c'est-à-dire l'endroit où jadis on réparait les chariots. Ici, à Aubechy, nous sommes aux sources de la Dendre. Une des nombreuses sources de la Dendre occidentale, qui s'appelle ici le secours de la Dendre. Ce bras de la Dendre coule ici dans une plaine excessivement plate et fort verte, parce qu'elle est suffisamment marécageuse. Et c'est dans cette large plaine que se situe le beau village d'Aubechy. Bon, voilà une église qui, de toute apparence, est romane. C'est effectivement une très jolie église romane. C'est une des plus belles églises de Belgique. Remarquez que cette église a été construite entièrement avec des matériaux de récupération provenant d'époque romane. Vous trouvez le grès et des morceaux de briques. À l'origine, cette église devait posséder 3 nefs. On voit encore sur les côtés les piliers et pilastres qui devaient soutenir les arcs donnant accès aux nefs latérales. Sur la paroi droite de l'église se trouve une croix très ancienne, certainement antérieure à celle de l'église. Elle date probablement du 9e ou 10e siècle. Sous l'église même, il y avait quelque chose, il y a bien longtemps. Sous l'église se trouvait le nymphéum, c'est-à-dire le centre de tout le complexe d'eau que les Romains avaient établi ici à Aubechy. Cette prairie, apparemment, n'est pas différente d'une autre prairie. Non, pas du tout, mais elle est caractéristique en ce sens que c'est là qu'on a découvert, il y a quelques années, les seules fresques d'époque romaine découvertes en Belgique. C'est M. Léonce de Marais qui a fait cette découverte. Alors parlons plutôt de votre maison. Qu'est-ce qu'elle a de caractéristique, cette maison? Elle est belle, mais enfin... C'est une reproduction, c'est la reproduction d'une habitation romaine du 2e siècle après Jésus-Christ. Ce n'est pas une villa, c'est une maison, parce que les villas sont beaucoup plus importantes. Disons qu'elle pourrait appartenir à un artisan de la région. Il y a un mélange de pierres et puis de petites briques. C'est très caractéristique, ça? Oui, il y a 70% de matériaux qui sont récupérés sur les sites archéologiques, sur les sites romains. Tous les pierres de grès que vous y voyez sont des pierres récupérées donc sur les sites romains, par les labours profonds. Alors vous avez combien de sortes de plantes ici? Oh, je n'ai jamais fait un recensement complet, mais certainement quelques centaines de variétés. Monsieur de Marais, je m'excuse de vous interrompre, mais vous avez des plantes du Caucase que vous m'avez dit. Oui, c'est une plante qu'on ne trouve pas tellement dans notre région. C'est la grande berce qu'on appelle l'Héraclée du Caucase,
qui a une hampe florale qui peut aller jusqu'à 3,50 m. Comme ici, c'est le cas, elles sont vraiment pleines de floraison. C'est extraordinaire. Et vous avez des grandes brêles également. Ah oui, les grandes prêles, c'est local. Mais j'ai la grande ciguë également, qui est tout à fait disparue. En fait, j'essaie de regrouper un peu les plantes qui sont disparues de notre région. Qu'est-ce qui caractérise cet endroit, Jean? Nous sommes ici à l'ancien moulin d'Aubuchy. Et la petite Dandre, ou secours de la Dandre, comme on en dit, va continuer son cours au milieu des prairies humides en se dirigeant gentiment dans les abords de Lignes et puis de Hâte où elle se jettera dans la Dandre. Derrière l'église de Blicky, il y a une croix assez insolite. C'est la croix des pendus. On l'appelle ainsi parce que jadis, elle délimitait le territoire entre ceux qui étaient morts dans la paix du Seigneur et ceux qui ne l'étaient pas parce qu'ils s'étaient pendus. Toutefois, je vous rassure, s'ils étaient pendus du fait d'un dérèglement de cerveau, la paix du Seigneur l'était assurée. Avant d'arriver au bout de notre promenade, nous avons encore quelques beaux sites. Oui, vous faites bien de dire au bout de notre promenade, parce qu'ici, nous sommes vraiment à la limite nord de la région de la Dandre occidentale, pour la bonne raison que sur les hauteurs se trouve le mont de l'Acatoire, qui est déjà la première ligne des collines qui commence ici. Un bon point de repère, et c'est peut-être ce château. C'est un très beau château 18e. Malheureusement, le cimentage de la façade n'est pas particulièrement heureux. Les chocs, on a déjà vu ça quelque part. Hein? Les chocs sont des arbres caractéristiques. En réalité, ce sont des saules étêtés. Ils sont caractéristiques de la région des collines et de la région du pays d'Apt. Voilà, Jean, c'est la fin de notre séquence. Et nous sommes ici devant un moulin et c'est tout à fait voulu. Tout à fait voulu. D'abord, c'est une belle terminaison parce que le village de Moulbet est très agréable. Et alors, surtout, parce que ce moulin nous raccroche à l'idée des moulins dont nous allons aborder le circuit dans la prochaine émission. Voilà, vous savez tout pour notre prochaine émission, ce sera le mois prochain. Mais Jean a tellement travaillé pour cette émission-ci que je voudrais demander à l'équipe de me rejoindre. Vous allez voir que finalement, on n'a pas besoin d'opérateur pour travailler. Nous allons faire le banc à Jean Mailly et le remercier du fameux travail qu'il a fait aujourd'hui. Pour banc, 1, 2, 3. Et la clap finale. Clap fin. Et c'est ça que vous faites derrière mon dos en excursion. Il suffit qu'on vous abandonne un instant pour que vous fassiez les zouaves. Hein. Eh bien, vous serez punis parce que ça suffit. Toute la classe prend ses cahiers. Et tout le monde écrit en même temps que moi l'adresse à laquelle on peut obtenir la brochure qui concerne cette promenade. Non, c'est pas grand-chose, ça. Ça va encore. Vous écrivez « Sous les pavés ». Et pourquoi en dessous? Les pavés. Ça serait pas tout de suite. Silence. Sous les pavés quoi de greffe? La plage, cieux. Ah, ça il sait quand même. Ça il le sait. Sous les pavés la plage. Cité de la Napoléon. Oh. Oui, c'est ça. Oh. RTBF. Oui. 1040. Bruxelles. Voilà. Alors ceux qui n'ont pas suivi la leçon auront au moins quelque chose sur la Dandre occidentale. Bien. Et la leçon de la semaine prochaine, de Greffe? Eh bien, ce sera le jardinage biologique, cieux. Ah, Je l'ai déjà dit tout à l'heure, d'ailleurs. ah, oui, mais il fallait le dire maintenant, pas tout à l'heure. Hein? Alors ça va, tout le monde se souvient que la leçon de la semaine prochaine, c'est le jardinage biologique? Vu? Ouais, Alors un dernier exercice avant de sortir. Jean, est-ce que vous pouvez me traduire ceci? Allez, cherchez. Allez. Alphonse. Gérard. Allez, tout le monde peut chercher. Oui, de Greffe? Tolette. Amère. Oui? Entravart et... Oui, non, oui, enfin bon, oui. Et entravart. Euh, Ici, il y a 10 monsieur. oui, oui.
Et là, il y a une caisse de pêche. Vous voyez, ça veut dire quoi tout ça alors? Où est-ce qu'elle est, ta mère? Dis-y, caisse des pêches. Et ça alors? Ah, va rentrer, imbécile! Où est-ce qu'elle est, ta mère? Elle va rentrer. Dis-y, caisse des pêches. Ah bon? Eh bien, tournez à votre place. Ça va? Hein? Vous avez noté? Bon. Alors, à la semaine prochaine pour le jardinage biologique. Et maintenant, je rends les cahiers. Andris, Alphonse. Oui, ça c'est à toi. Joss André, où est-ce qu'il est celui-là? Oui. Donnez ça à votre camarade. Marron, Jean, il est là. Voilà. Maro Christian, il est là. Voilà. Dauphin Raymond. Oui. Sius Francis, où est-ce qu'il est, Sius Francis? Voilà, Sius Francis de Cahiers. Toby Paul, il est encore là, Toby. Toby, ah ben il est là, oui, on donnerait ça à vos camarades aussi. Et c'est terminé, il y en avait encore pour De Mulder, pour Boulogne-Michel, qui lui était tout là-haut, et c'est fini, et c'est